l'association hospitalière de Sainte-Marie, avec 5600 professionnels et 46 établissements répartis dans le sud-est de la France, est un acteur majeur dans le champ de la santé mentale et dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Alors l'ambition, qui se renouvelle depuis plus de 190 ans, est de perpétuer, de faire grandir le savoir-faire, alors en privilégiant l'échange, la transmission, l'innovation et la recherche, et toujours au service des usagers. Au quotidien, la direction des systèmes d'information répond aux besoins des utilisateurs en améliorant et en développant le système d'information du groupe pour en faire un facteur de différenciation dans l'offre de services et, in fine, contribuer à l'amélioration de la prise en charge des personnes en difficulté qui sont confiées à Sainte-Marie. Teranga Software était la solution qui répondait à l'ensemble de nos besoins, dont l'enjeu principal était la généralisation du numérique pour les établissements médico-sociaux. En effet, nos professionnels de santé n'ont pas de temps à passer devant une solution informatique. Ils ont du temps à passer et à consacrer à la prise en charge de nos résidents. En effet, Teranga nous permet d'avoir l'ensemble des informations sur un seul et même dossier, de pouvoir les partager aussi bien entre professionnels qu'avec les familles. Puisqu'en fait, Teranga propose le partage des dossiers suivant en fait une solution full web qui est accessible aussi bien en interne depuis n'importe quel poste qu'en externe. NetVie est utilisé sur l'ensemble de nos établissements, que ce soit la prise en charge de nos résidents, nos personnes âgées, ou que ce soit la prise en charge de personnes souffrant d'handicap. Nous avons décidé vraiment de faire ce choix pour l'ensemble de nos établissements. En ce début d'année, nous avons continué notre déploiement par justement Adélaïde Perrin avec son ensemble d'établissements, aussi bien des foyers qu'un centre de soins médicalisés qu'un centre d'activité. Les établissements Adélaïde Perrin forment le 6e territoire de l'association hospitalière Sainte-Marie. Ils sont composés de 200 résidents et bénéficiaires, de 130 salariés environ. Notre projet est le développement personnel et la participation sociale d'adultes en situation de handicap mental et psychique. Nous fonctionnons en plateforme de service, c'est-à-dire que nos résidents peuvent passer d'un dispositif à un autre sans passer par les procédures de la MDPH. Vous pouvez passer d'un foyer de vie, d'un foyer d'hébergement, d'un FAM, très facilement et d'un site à un autre, sans procédure particulière. Depuis très longtemps, nous avions beaucoup de documents et des process assez développés que nous souhaitions rassembler dans un même outil. Et c'était l'intérêt pour nous de déployer NetVie au sein de l'établissement. Les discussions avec Teranga ont été très ouvertes, très fluides et nous avons pu en effet répondre, je crois, aux attentes de nos professionnels. Nous avons pu trouver des solutions adaptées. L'avantage pour nous était d'avoir un interlocuteur qui connaissait nos dispositifs, nos process et notre cadre réglementaire et ça a été un vrai atout. Le PIA est le projet individuel d'accompagnement. Au début de l'histoire Adélaïde Perrin, le PIA c'était quelque chose qui était fait papier. Après nous avons travaillé sur l'outil Excel. L'outil Excel nous a permis de travailler le suivi et l'évaluation du projet de la personne et de pouvoir s'assurer de l'effectivité du projet de la personne au jour le jour. Petit à petit, il a fallu s'intéresser à des nouveaux moyens pour assurer la liaison et le suivi du projet de chaque résident. Dans ce but-là est arrivé le travail fait avec NetVie. L'intérêt avec NetVie, c'est les différentes transmissions. Les transmissions d'accompagnement, les transmissions de soins qui permettent de cibler les transmissions, de correspondre exactement aux anciens outils qu'on avait. Des outils qui permettaient de garder la confidentialité du soin d'un côté et d'avoir des informations sur les accompagnements de l'autre côté. La transition, c'était un grand travail. C'était d'abord un travail de formation avec les pilotes. Donc ça consistait en beaucoup de réunions avec des intervenants NetVie pour comprendre un peu l'arborescence de NetVie, l'utilité, sur quel sujet on allait pouvoir exploiter cet outil. Chacun était très à l'écoute et a pu nourrir, enrichir le travail pour adapter l'outil NetVie à l'accompagnement éducatif tel que nous le voyons
avec les résidents aujourd'hui. Actuellement, il y a une menace énorme en termes de cybersécurité, avec de nombreuses attaques qui surviennent quasiment tous les jours et qui impactent l'ensemble des domaines d'activité. Alors le secteur de la santé n'est pas épargné. Donc on est attentif à choisir justement des partenaires qui justement sont très sensibles à ça. Alors il y a aussi une autre problématique et auquel est confrontée toutes les entreprises, c'est la problématique du RGPD. Et donc, dans le domaine de la santé, il y a une attention particulière à avoir aussi aux données, puisqu'on manipule les données de santé qui ont beaucoup d'importance et beaucoup de poids. Voilà, ce que les partenaires avec lesquels on travaille, justement, respectent ces principes-là et nous assurent la sécurité de nos données. Les prochaines étapes prévues pour le groupe restent bien évidemment la suite et fin du déploiement de Teranga sur l'ensemble de nos territoires, et ce d'ici début 2022. Nous nous adaptons aux contraintes et à l'organisation de nos établissements médico-sociaux. Ce que l'on espère avec l'outil NetVie, c'est que les éducateurs puissent passer plus de temps auprès des résidents au quotidien et ainsi améliorer la qualité de l'accompagnement.